Allez, coucou à vous, je suis Pascal Medium Channeling, heureuse de vous retrouver ici sur cette chaîne. Le mois de février est énoncé avec une belle symbolique, mais aussi avec un allié. Un allié qui prendra son temps, qui aura la force et qui aura l'image, je dirais, de l'ours. L'ours, comme vous le savez, est un animal sauvage. Et il faut être prudent lorsque nous le rencontrons. C'est un protecteur familial, il représente le masculin, aussi confiant et protecteur avec sa famille lorsque celui-ci est en couple. Lorsque celui-ci est célibataire, il n'est pas encore temps, dirons-nous, de nous aventurer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation, quelle qu'elle soit. Pourquoi ? Parce qu'au fond de lui, au fond d'elle-même, il n'a toujours pas réussi à passer une étape et qu'il faudra encore prendre son temps. Si je vous parle de cet allié, c'est parce que celui-ci sera extrêmement présent du mois de février jusqu'à mi-mars et peut-être le mois de mars complètement. L'ours, comme vous le savez, est un animal sauvage que l'on retrouve dans les forêts et c'est une partie de nous-mêmes que nous devons écouter. Ici, quand on regarde l'ours, quand on nous parle de l'ours, on vient nous chercher sur quelque chose de très terrien, quelque chose de très solide. L'ours peut être aussi tendre que difficile à supporter. Il peut être de compagnie, comme il peut parfois se recroqueviller et s'en aller. Tout seul dans sa forêt, il saura très bien s'en accoutumer parce qu'il aura besoin de ces moments de solitude. L'ours n'est pas seulement un animal de compagnie tel on peut le voir dans certains schémas, dans certains, ça ce sont mes origines, dans certaines gravures. L'ours est à prendre au sens beaucoup plus large. Il est un symbole de fiabilité, il est symbole de sincérité. Quand il est, il ne triche pas. Il ne sait pas faire cela. Mais attention, au niveau sociétal, il est différent. Ici, nous pourrons retrouver une figure paternante, voire même écrasante. Celle-ci sera autoritaire, voire même despote, voulant absolument faire plier pour pouvoir faire passer quelque chose par son autorité. Ici, je vous en parle parce que nous traversons et nous traverserons encore des moments de complications, mais dites-vous bien que l'ours, lorsque nous savons le prendre, lorsque nous lui disons oui, c'est une manière de lui faire comprendre que nous savons qui il est, que même si de par force il essaiera de nous écraser, de nous faire plier, nous avons cet esprit fort qui est en nous et dont il est capable, dont nous devons plutôt nous servir de cette intelligence de l'ours. Je vous l'ai dit au début, il est notre allié pour tout ce mois-ci. L'ours est un indépendant. Il sait les choses. Il sait comment les faire. Si nous prenons l'ours, pardon, j'ai une extinction de voix. Si nous prenons la femelle de l'ours, elle peut même tuer, on va dire, quand sa progéniture s'en voit menacée. Elle est capable d'écraser, de monter en colère et de hurler
parce qu'on s'en prend à ses petits, à sa progéniture, à laquelle elle voue une grande partie de son temps. Quand on transpose tout cela dans notre société, ça vous rappellera certains épisodes. Alors, ce mois de février, mois de mars, il faut être prudent. Rallions-nous à cette terre, à cette forêt dans laquelle nous pouvons y retrouver notre animal, notre allié. Celui-ci sera de bons conseils. Il pourra, avec sa fiabilité, sa sincérité, son intégrité, nous informer, nous apprendre à nous calmer, à gérer notre stress, à gérer notre colère, à gérer nos projets qui parfois mettent du temps à avancer. Inutile ici de s'énerver, de gronder, de griffer ou de montrer les dents. L'ours est votre allié et le restera tout ce mois de février. Merci. C'était Pascal, Medium Shining. Salut!